Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc de retour aujourd'hui pour parler rapidement de la dernière CAN de l'Algérie qui s'est fait éliminer il y a 2 jours là. Histoire de dédramatiser un peu parce que bon, je vois beaucoup, je vois que ça pleure dans les chaumières pour du football hein, finalement, ce n'est que du football. Alors oui, hein, on n'est pas naïf. Derrière le football, il y a toujours des enjeux politiques, géopolitiques, de soft power, etc. Mais ça reste du sport avant tout. Bon, on a perdu, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a eu, je vais même pas dire des erreurs d'arbitrage parce que une erreur, c'est ce qui n'est pas fait exprès. Là, j'ai l'impression que l'arbitrage a délibérément été pro-Nigeria, mais attention, il faut pas que ça masque nos tares à nous. C'est pour ça que je fais cet audio, parce que je pense que même si on avait un arbitrage impartial, voire même favorable pour nous, je pense qu'on l'aurait quand même perdu ce match. Alors oui, j'entends les arguments, il y en a qui disent que oui, si on nous avait donné penalty sur la main, et il y avait main, même si la balle a d'abord touché le genou ou quoi, il y avait clairement une extension de la surface corporelle avec la main qui était vraiment décollée du joueur. Donc il y avait main, il y avait penalty normalement, mais même si on nous l'avait donné, on aurait juste perdu 2-1 au lieu de 2-0. Et au final, ça aurait été un bien pour un mal. Écoute-moi, hein, j'ai dit un bien pour un mal, et non pas un mal pour un bien. Parce que, en fait, on ne se serait pas rendu compte de notre défaillance tactique et même un peu technique. Alors, la technique en soi, individuellement parlant, les joueurs, ils l'ont. Le souci, c'est que quand tu mets un joueur qui normalement est ailier et tu le mets en neuf, ben ça passe pas. Surtout avec surtout sa petite taille face à des Nigérians assez costauds et tout, ça ne marche pas. Bref, moi dès le début, j'ai vu la composition de départ, j'ai su que le match allait être très difficile. Malgré tout, malgré qu'on ait dominé en première mi-temps, on finit à 0-0 la première mi-temps. Le problème, c'est qu'on a un sélectionneur qui raisonne à l'envers. Au lieu de se dire waouh, j'ai eu de la chance, avec mon 11 de merde, j'ai réussi à faire 0-0. Bon, faut que je change quelque chose avant d'éviter la catastrophe. Eh ben, au lieu de raisonner comme ça, lui, il se dit waouh, je suis un génie. J'ai réussi à faire 0-0 contre le Nigeria pour l'instant. C'est pour ça que je te dis que si on avait eu le pénalty et qu'on avait marqué, on aurait quand même perdu parce que le sélectionneur n'aurait. En fait, il aurait encore moins vu qu'on était dominé, justement. Ça aurait tout masqué. Et je peux te dire que les 2 buts en moins de 10 minutes, on se les serait pris en deuxième mi-temps. Donc voilà, faut, faut voir nos tares. C'est comme ça qu'on s'améliore. Faut un peu d'autocritique, faut un peu de remise en question. Parce qu'après, il y a le mondial. Après, il y a le mondial qui arrive. Et en fait, si on se remet pas en question dès maintenant, là, si on rejette tout sur l'arbitrage, et des problèmes d'arbitrage, c'est pas nouveau, hein. Il y en a toujours eu à la CAN. C'est le football africain, c'est comme ça. On sait que pour un peu de bakchich, tu peux acheter des matchs. Là n'est pas le souci. Mais il faut pas que ces problèmes-là nous empêchent de nous remettre en question. Parce qu'encore une fois, il y a le mondial après. On commencera contre l'Argentine, donc le tenant du titre. Après, il y aura le match contre l'Autriche. L'Autriche, quand même, c'est la revanche de 82. L'Autriche qui non seulement nous avait battus, mais qui avait en plus triché avec l'Allemagne, on s'en souvient. Faut préparer ça, les gars. Et si on rejette tout sur l'arbitre, ben on va pas. En fait, ça nous poussera pas à travailler sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses à changer dans cette équipe. Bon, à commencer par le sélectionneur, même si voilà, je sais qu'il va rester celui-là. Mais au moins faire pression sur lui pour qu'il donne plus de temps de jeu à certains joueurs, à Maza, à l'autre là du PFC qui n'a joué que 5 minutes, je crois. J'oublie tout le temps son nom. Kebal, je crois. À Hadj Moussa. Enfin, Amoura, tu le fais jouer, mais mets-le sur son côté gauche, le mets pas en neuf. Surtout pas face à des costauds nigérians, alors que lui, c'est un petit gabarit. Voilà, Mahrez titulaire, franchement, bref.
Bah, peut-être, mais avec un meilleur 11 de départ, mais pas quand c'est physique, en tout cas, pas contre des Nigérians qu'il faut presser en plus. Les Nigérians, c'est une équipe que tu peux mettre en difficulté quand tu la presses. Et je vais te dire une chose, le Nigeria qui nous a été bien supérieur sur ce match, non seulement ils vont pas en Coupe du Monde, mais le niveau du Nigeria, là, qui est bon, hein, mais en Coupe du Monde, c'est un niveau juste moyen, hein. Là, on s'est fait battre facilement par une équipe moyenne en Coupe du Monde. Genre le Nigeria, là, tel qu'il est, en Coupe du Monde, je le vois aller en huitième. J'aurais vu aller en huitième. Et encore, ça, c'est l'ancien format de la Coupe du Monde. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a les 16e, je crois aussi. Bref, une Coupe du Monde habituelle. On va rester sur l'ancien schéma. C'est une équipe que je verrai aller en huitième. Et s'il y a un tirage favorable, en quart, pas plus. Ce qui est pas mauvais, mais voilà. C'est pas non plus le dernier carré. Mais et la RDC, qu'on a battu avec de la chance, quand on y repense, on est passé à ça. Bon, là, tu vois pas la toute petite différence qu'il y a entre mon index et mon pouce, mais je peux t'assurer qu'il y a une toute petite distance. On est passé à rien d'être éliminé par la RDC. C'est un but en fin de match, à la 119e minute, qui nous a qualifiés contre eux. La RDC, c'est pas le niveau moyen en Coupe du Monde, c'est le niveau minimum. C'est-à-dire que chaque équipe aura au minimum le niveau de la RDC, avec qui on a fait 120 minutes de match. Et on a marqué à la dernière minute. Faut bien comprendre c'est quoi une Coupe du Monde, d'accord? Donc si on veut être bon, si on veut venger 82, si on veut pouvoir faire un beau parcours, à se qualifier, aller plus loin qu'en poule, etc., faut se remettre en question d'abord. Oui, l'arbitrage, il n'y a pas de souci, je ne remets pas ça en question. Mais par contre, voilà, il y a des choses à corriger chez nous. Maintenant, bon, la CAN en soi, c'est pas dramatique d'avoir perdu en quart. Euh, Moi, en début de compétition, je voyais pas l'Algérie arriver jusque-là. Ça fait 2 CAN qu'on perd en phase de poule, donc ça va, c'est bon. C'est bon, on a quand même été en quart, malgré un très mauvais coaching. Il faut pas que le fait qu'il y ait eu un mauvais arbitrage et que le fait qu'on soit allé en quart nous aveugle sur nos propres tares. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut qu'on se remette en question un peu. Voilà, sinon on va faire une mauvaise Coupe du Monde. Donc on a été en quart, ça va, tant mieux. Tranquille, on part avec les honneurs, on va dire. Et puis voilà, bon, maintenant, tranquille. Donc voilà, j'étais de retour pour un petit sujet hein, à l'arrache. Pas besoin de faire un vrai podcast pour ça. Bon, bah, je reviendrai quand il y aura du neuf. Allez, salut les amis.